Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais, j'aime ta parole. Shalom, shalom, shalom. Je suis très heureux de vous retrouver sur votre plateforme, La Bonne Semence. Ici, nous méditons la parole de Dieu. Nous nous attardons sur les mots les plus importants et nous adoptons la méthode dite méthode Ulpan. C'est-à-dire que nous interprétons la parole sur la base des textes originaux. La dernière fois, nous nous sommes entretenus autour d'une thématique, l'attitude d'Abraham après le serment divin. Et nous nous sommes rendus compte que malgré que Dieu ait fait un serment important à Abraham en le faisant mettre en place l'alliance entre les morceaux, malgré cela, Abraham ne s'est pas retrouvé du bon côté. Il est allé vers Agar que son épouse lui a proposé, son épouse Sarai lui a proposé, et un enfant en est né. Il s'agit bien de Ismaël. Et nous avons également vu que Sarai a maltraité Agar parce que Agar a eu un mauvais comportement lorsqu'elle est tombée enceinte. Elle regardait sa patronne avec mépris. Mais la personne qui est à la base de tout ça, c'est bien Sarai. C'est elle qui a proposé sa servante à Abraham parce que, étant limitée dans sa chair, elle ne voyait pas la profondeur de la promesse de Dieu, la profondeur de la promesse de Dieu à Abraham, au point où, dans ses limites, elle lui a proposé sa servante, comme cela se faisait à l'époque, dans le contexte du Proche-Orient. Aujourd'hui, nous allons continuer par voir une autre thématique, Abraham roi et père des rois. Abraham roi et père des rois, et nous allons nous appuyer sur Genèse chapitre 17. Dans ma version Louis II, voici ce qui est écrit. C'est un texte passionnant et je voudrais que nous puissions le parcourir pour tirer quelques enseignements de ce passage-là. Je vous en donne lecture. Genèse 17, à partir du verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Verset 3. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après elle. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham: Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. Verset 13.
On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui a pris d'argent, et mon alliance sera dans vos chairs, une alliance perpétuelle. Verset 14. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé. Du milieu de son peuple, il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité avec lui. Et à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini. Il engendra 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Verset 23. Abraham prit Ismaël, son fils. Tous deux étaient nés dans sa maison, et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncis ce jour même, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils. Verset 27. Enfin, et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, ou à qui a pris d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Amen. Or, c'est une belle histoire, parce que de cela dépend toute la suite. C'est pourquoi il était indiqué de lire tout ce passage. Voyez-vous, même notre Seigneur Jésus-Christ, le 8e jour, passera par la circoncision. Eh bien, après cette lecture, il me plaît de vous dire la question centrale. Et avant la question centrale, permettez-moi de vous lire les sous-questions. Que veut dire le nom Abraham? Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, comment Abraham deviendra-t-il père des nations? Numéro 3, les descendants d'Ismaël sont-ils nos frères? Font-ils partie de la multitude de la descendance d'Abraham? Numéro 4, quel est le signe de l'alliance dans ce contexte? Numéro 5, y a-t-il une sanction pour la non-observance de l'alliance? Numéro 6, comment s'appelle le grand roi qui est descendu d'Abraham? Numéro 7, de Abraham à Jésus, qui précède qui? Qui a la prééminence, dirait l'autre. Numéro 8, quelle analogie pouvons-nous faire du signe de l'alliance au niveau de la chrétienté? Voilà les sous-questions que nous avons eu à proposer, tout ceci en vue de répondre à la question centrale qui est celle-ci. Quelles sont les preuves de la royauté d'Abraham et de son privilège divin? Alors, avant d'aller plus loin, permettez-moi de dire que Dieu n'a pas vite donné enfant à Abraham. Pourtant, il en avait envie. Pourtant, il avait décidé d'établir une alliance avec Abraham. Et il avait décidé d'établir une alliance
avec la postérité d'Abraham. Pourtant, c'est Dieu lui-même qui a dit à Abraham de quitter la terre de ses parents, de quitter le contexte de ses parents pour aller dans un endroit qu'il lui montrerait. Mais Dieu, malgré cette promesse, malgré cet appel, malgré qu'Abraham ait répondu à cet appel, en allant de Chaldée ou en Chaldée, puis de Haran jusqu'à Canaan, malgré cette obéissance-là établie, Dieu n'a pas vite donné enfant à Abraham. C'est comme s'il n'a pas vite exécuté ce qu'il avait promis. Parce que, en lui disant va à Canaan, il lui a promis aussi deux choses. Nous l'avons répété, lui a promis une terre et une postérité. Une postérité humaine en physique et aussi une postérité spirituelle. Malgré cela, il ne lui a pas vite donné enfant. Au contraire, quand il est arrivé à Canaan, Abraham a constaté qu'il y avait là la famine. Dieu te dit, va quelque part, tu arrives à l'endroit, et puis tu découvres que dans cet endroit-là, et pourtant où Dieu t'a amené, t'a fait partie, il y a la famine. Abraham, assez rapidement, il est descendu en Égypte, et il sera confronté au cœur de l'homme. Parce qu'étant un homme, il a l'esprit de l'homme, il sait que sa femme est belle, et donc, par rapport à sa beauté, le roi du pays pourrait la désirer. Et auquel cas, lui, sa vie serait menacée. Donc, il a fabriqué un mensonge. Comme il arrive souvent aux hommes faibles de le faire. Abraham a donc découvert sa faiblesse et, n'eût été la grâce de Dieu, Pharaon a pris sa femme et devrait s'en servir. Mais Dieu est intervenu et a frappé la maison de Pharaon au point où Pharaon a dû lâcher prise. Voyez-vous, Pharaon a renvoyé Abraham de l'Égypte et Abraham est parti. Il est parti et nous avons vu la suite, qu'il a été guerrier, il a remporté, il a été prêtre. Nous avons vu tout ça. Mais dans tout ça, Abraham n'a toujours pas eu d'enfant. Et cela lui était resté dans la gorge. Dieu a permis à Abraham de découvrir ses limites. Abraham a vu ses limites, les limites de sa patience. Il a vu que par rapport au fait que Dieu est tardé, il s'était mis en situation de murmurer contre Dieu. Il s'était mis en situation d'accuser même Dieu et de penser que la promesse de Dieu n'allait pas s'établir, celle de lui promettre une postérité ou celle qui lui avait promis une postérité, qui avait prévu pour lui une postérité. Cela n'allait pas s'établir, que c'était Élisée de Damas qui serait sa postérité. Abraham a pu découvrir sa limite et il a accusé Dieu. Malgré donc les promesses liées à un ordre et à un appel, l'enfant n'est pas vite né. Malgré aussi le serment divin, Dieu a fait un serment en faisant passer par les morceaux sa flamme fumante. Malgré cela, Abraham est parti vers Agar. Et il découvre là encore ses limites. Parce qu'il ne voit pas avec précision ce que Dieu lui a promis se réaliser de la façon dont Dieu voulait. Et le fait d'aller vers Agar, cela a suscité des perturbations dans son foyer. Et entre Saraï et sa servante, la mère de son enfant Ismaël, je veux dire Agar. Après tout ceci, Dieu dit encore dans le chapitre 17, verset 2, ce que nous avons lu. Dieu dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi. C'est ce que Dieu vient encore dire. C'est comme si tout ce que Dieu avait dit jusque-là, il ne l'avait pas encore fait et il a encore en projet d'établir son alliance. Au verset 2, je vous rappelle la lecture, il est écrit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Il y a une question là. Est-ce que parce que Dieu veut multiplier à l'infini Abraham, qu'il a tardé de lui donner une postérité? Certainement que oui, que c'est une épreuve. Si Dieu tarde à te donner quelque chose qu'il t'a promis, sache que la chose a une grande valeur. Sache qu'il y a une grande bénédiction qui est cachée derrière. Et la bénédiction ici, c'est le privilège d'Abraham. Le privilège de devenir père d'une multitude.
Il n'y a pas un nom qui soit le plus cité au monde. En termes de religion, il n'y a pas un autre nom en dehors de Abraham. Abraham est l'ancêtre des chrétiens. Abraham est l'ancêtre des juifs. Abraham est l'ancêtre des musulmans. Qu'on le veuille ou non. Parce qu'il y a une grande bénédiction, certainement, que Dieu a tardé pour pouvoir donner une postérité à Abraham. C'est un peu comme si Dieu voulait nécessairement que la dernière alliance de la circoncision soit établie avant que la promesse soit établie, avant que Isaac ne naisse. Voyez-vous, Ismaël est né, mais on verra que Ismaël, malgré sa naissance, n'était pas le choix de Dieu. Malgré même la circoncision d'Ismaël, Ismaël n'était pas le choix de Dieu, n'était pas la promesse de Dieu. Ismaël ne fera pas partie de la descendance spirituelle d'Abraham, malgré qu'il soit circoncis. Parce que Dieu avait son plan caché. Et son plan caché se trouve dans la promesse faite à Abraham avec Sarai, son épouse, ou Sarah, si vous préférez. Si nous prenons les différentes questions et que nous y allons l'un après l'autre, nous allons répondre ceci, sous question numéro 1. Que veut dire le nom Abraham? Bien, cette question est facile à répondre. Père d'une multitude. Abraham, tout simplement, signifie père élevé. Mais maintenant, Dieu veut qu'il soit père d'une multitude. Père d'une multitude, mais qui a tardé à avoir un enfant. C'est un peu comme pour dire aux hommes, ce que moi j'ai dit là, je le fais. Et je le fais en son temps. Je le fais au temps marqué. Et c'est moi qui connais le temps où cela va se réaliser. Et c'est moi qui connais l'avenir. C'est moi qui sais ce qui va se passer dans le futur. C'est moi qui sais ce qui va se passer après votre existence sur Terre. C'est moi qui sais ce qui va se passer dans un siècle, dans 2 siècles, dans 1000 ans, dans 2000 ans, c'est moi qui sais. Et ce que je vois, Abraham, malgré que tu n'aies pas d'enfant aujourd'hui et que peut-être tu es la risée du monde, ce que je vois, c'est que tu seras père d'une multitude. Tu es père même d'une multitude. D'ailleurs, tu ne seras pas seulement père élevé, mais dorénavant, tu seras père d'une multitude. As-tu reçu une promesse de Dieu qui tarde à s'accomplir? La valeur de cette réalisation sera très éclatante. Plus éclatante que ce que tu peux imaginer. C'est au-delà de nos pensées. La deuxième sous-question, c'est écrit « Comment Abraham deviendra père des nations ?» Oui, tantôt nous avons dit que même Abraham a prié en quelque sorte pour Ismaël, malgré qu'il ait eu Ismaël, et que Dieu soit venu lui dire que non, je vais établir mon alliance entre toi et ta descendance. Et Dieu lui a dit avec précision que ta femme va te faire un enfant. Eh bien, Abraham a ri. Au verset 15, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais tu l'appelleras Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois sortiront d'elle. Alors, Abraham tomba sur sa face, il rit et il dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Donc, vous voyez que Abraham est arrivé à la limite de sa foi. Même ce que Dieu dit là lui paraît risible. Ça lui paraît impossible. Voilà toute la limite de la foi d'Abraham. Et Abraham dit à Dieu, verset 18, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Il a dit, « Seigneur, ce que tu as de dire là, ça ne peut pas se passer. J'ai déjà compris il y a longtemps. Arrête de blaguer ton serviteur. Ismaël est déjà là-haut. C'est ça qui est plausible. Ce que tu as de dire là, ce n'est plus possible. » Il a dit que moi-même je ne crois plus. Donc, en cela, Dieu a vu que Abraham a formulé une prière. Qu'Ismaël vive
devant ta face. Et au verset 20, voici ce que Dieu dira. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. La question de savoir, je me pose encore cette question, et c'est pour cette raison que ceux qui sont ismaélites, ceux qui sont musulmans aiment prendre plusieurs femmes. Ils font souvent enfants à gauche, à droite, je ne sais pas. Je me pose un peu cette question. Donc, à la question de savoir comment Dieu va rendre Abraham une multitude, c'est aussi en termes de postérité humaine, c'est aussi en donnant beaucoup d'enfants à la descendance d'Ismaël et aussi beaucoup d'enfants à la descendance d'Isaac et aussi des enfants spirituels. Ceux qui sont acquis à prix d'argent, c'est en le faisant. Ceux qui sont aussi acquis à prix de foi, nous autres qui sommes les Juifs d'aujourd'hui, les Juifs spirituels. Je vais y revenir. La question suivante est celle-ci. Les descendants d'Ismaël sont-ils nos frères? Font-ils partie de la multitude de la descendance d'Abraham? Nous venons de répondre à cela en disant que oui, en termes de famille physique, c'est la descendance d'Abraham, on ne peut pas nier. Mais en termes d'alliance, il est clair que Dieu a choisi de nouer, d'établir son alliance avec Isaac. C'est clair. C'est la descendance d'Isaac qui est l'héritière de la promesse faite par Dieu à Abraham et à cette descendance. Alors, question 4. Quel est le signe de l'alliance dans ce contexte? Eh bien, le signe de l'alliance est bien visible à partir du verset 12. Voici ce qui est écrit à partir du verset 12. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. Voilà. Au verset 11, avant ça, il est écrit, vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Donc, le signe de l'alliance, c'est clairement établi, c'est la circoncision dans ce contexte-là. C'est la circoncision dans ce contexte. Alors, question numéro 5. Y a-t-il une sanction pour la non-observation de l'alliance? Oui, il y a une sanction, parce que le passage nous dit que tous ceux qui ne seront pas circoncis seront exterminés, donc seront écartés. Donc il y a effectivement une sentence. À la 6e question, voici ce qui est écrit. Comment s'appelle le plus grand roi qui est descendu d'Abraham? Comment s'appelle-t-il? Or, certains me diront que c'est David, mais ce n'est pas David. Le plus grand roi qui est descendu d'Abraham, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui, le plus grand, qui est descendu de lui, parce qu'il est le Messie, il est loin promis, il est celui dont les prophètes avaient parlé, puisque l'esprit des prophètes, c'est Christ. Tous les prophètes qui se sont succédés ont vu une partie de Christ. Et lorsqu'on met tout ce que les différents prophètes ont eu à dire, l'un à côté de l'autre, l'un juste opposé à l'autre, nous découvrons que le visage qui transparaît, le visage qui s'affiche, est celui de Jésus-Christ. Cela correspond exactement à la description de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le grand roi qui est descendu d'Abraham. Et lorsque celui-là est descendu d'Abraham et qu'il est venu accomplir cette mission, il a suscité plusieurs ministères. Des ministères d'apôtres, des ministères de prophètes, des ministères d'évangélistes, des ministères de pasteurs, des ministères de docteurs. Oui, il a suscité plusieurs ministères et il a fait de nous des sacrificateurs, un peuple de sacrificateurs. Des rois sont vraiment sortis et il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Question numéro 7. De Abraham à Jésus, qui précède qui?
Oui, là-dessus, il suffit de lire Jean 8, verset 48 à 58 pour s'en apercevoir. Je vous en donne rapidement lecture. Il est écrit, les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père. Et vous m'outragez. Je ne cherche pas ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dit les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Oui, c'est ce qu'il a dit. Avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cache et il sortit du temple. Ce que nous voyons là, c'est qu'il y a ces affirmations que nous faisons aujourd'hui et qu'un groupe de personnes a du mal à admettre. Et il crie anathème lorsque nous affirmons la divinité de Jésus-Christ sur la base des Saintes Écritures, sur la base de la Bible. Ils ne croient pas. Et ils nous jettent des pierres, ou ils sont tentés de nous jeter des pierres. Nous voulons vous dire que ces paroles que nous disons ne viennent pas de nous. Ce sont des paroles dites par Jésus et qui nous sont rapportées par l'évangéliste Jean. La dernière question est celle-ci. Quelle analogie pouvons-nous faire du signe de l'alliance au niveau de la chrétienté? Oui, qu'est-ce que nous pouvons dire? Ce que nous pouvons dire, c'est que les Juifs, ce n'est pas ceux qui en ont les dehors. Non, ce n'est pas ça. Je crois que ce passage se trouve dans Romains. Romains, chapitre 2, voici ce qui est écrit, on va parler du verset 27. L'incirconcis de nature qui accomplit la loi, ne te condamnera-t-il pas, toi, qui la transgresse, tout en ayant la lettre de la loi et de la circoncision? Verset 28, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. C'est clair qu'aujourd'hui, et après la venue de Jésus-Christ, la marque de distinction de l'alliance, ce n'est pas le fait d'être circoncis dans la chair, mais c'est d'avoir son cœur circoncis. C'est ça. Ceux qui sont circoncis de cœur, c'est eux. D'ailleurs, quand vous lisez ce que nous a rapporté le prophète Jérémie, le chapitre 4, verset 4, il est écrit, circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Nous avons besoin aujourd'hui d'avoir un cœur circoncis, un cœur régénéré, un cœur né de nouveau. Et c'est très important. Pour faire partie de la grande famille de l'Église, de la grande famille de Dieu, eh bien, il faut passer par cette circoncision de cœur que Jésus lui-même a appelée autrement la nouvelle naissance. Il a dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si tu ne nais de nouveau, si ton cœur n'est pas circoncis,
si ton cœur ne change pas, si tu ne changes pas de vie, si tu n'admets pas que Jésus-Christ est mort pour toi, si tu ne choisis pas Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, ton Rédempteur, celui qui a payé le lutron, la rançon pour te sauver, si tu ne le confesses pas, eh bien tu ne feras pas partie de la grande famille de Dieu. Voyez-vous, un jour, les gens sont venus dire à Jésus, tu vois, Jésus, tes frères, tes sœurs sont là. Ta maman est là pour te voir. Vous savez ce qu'il a répondu? Cela se lit dans Matthieu 12, du verset 46 à 50. Il a écrit ceci. Pendant que Jésus parlait encore à la foule, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors cherchant à lui parler. Quelqu'un vient lui dire, ta mère et tes frères sont là. Ils cherchent à te parler. Mais Jésus leur répondit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis, désignant ses disciples d'un geste de la main, oui, il ajouta, ma mère et mes frères, les voici. Car celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère. Je voudrais simplement dire qu'aujourd'hui, ce qui est important, ce n'est pas d'avoir la circoncision dans la chair. Ce n'est pas être circoncis le 8e jour. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important aujourd'hui, ce qui est vraiment important, c'est de faire partie de la grande famille de Dieu. C'est de faire la volonté de Dieu en suivant Jésus-Christ. Nous vous souhaitons de faire ce choix pour faire partie de l'alliance que Dieu a établie avec Abraham. En fait, la circoncision de la chair préparait la circoncision du cœur. Voilà, les hommes jugent à ce qui frappe des yeux, mais Dieu regarde au cœur. Est-ce que c'est seulement dans la chair que tu es circoncis? Si tu es circoncis dans la chair, c'est déjà bien. Mais il vaut mieux être circoncis dans ton cœur afin de pouvoir avoir part à la famille, aux avantages de l'alliance, à la famille de Dieu. C'est sur ces mots-là que je voudrais vous souhaiter vraiment la paix qui vient de Jésus-Christ. Et c'est sur ces mots que je voudrais vous dire de tout cœur, Shalom. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable.